Voilà, je me réjouis ce matin de pouvoir partager avec vous, avec l'aide du Seigneur, une vérité autour de ce thème de Pâques, puisque aujourd'hui c'est Pâques, mais une question qui peut être simple pour certains, mais peut-être pas aussi simple pour d'autres. Qu'est-ce que Pâques? Une vérité, une fête plutôt qui revient chaque année et qui fait bénéficier d'une journée de repos férié. Alors, on est bien content parce qu'à Pâques et puis à la Pentecôte, on a un lundi qui est férié. Mais beaucoup de gens, même non-croyants, profitent bien de cette situation qui nous est héritée par l'héritage judéo-chrétien, mais sans plus. Pour beaucoup de personnes, et je me souviens que dans mon travail, par exemple, le lundi de Pentecôte, c'était l'occasion d'aller faire la fête et de boire un bon coup plutôt qu'autre chose. Pour les enfants, c'est devenu le plaisir de recevoir ou d'aller chasser des œufs maintenant, hein, ou des petits lapins au chocolat. Pour d'autres, c'est une fête chrétienne qui s'inscrit au calendrier catholique pour rappeler, comme de coutume, le sacrifice de la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Une bonne chose. Pour nous évangéliques, quel est le sens de cet événement? Pour être davantage biblique dans la pensée de Dieu et en tirer tous les bénéfices salutaires, nous devons comprendre tout ce qui est lié à un tel acte de sacrifice et son objectif final. D'abord, comprenons que la Pâque n'est pas d'origine chrétienne, car elle est liée à la sortie du peuple israélite qui était resté 430 ans dans l'esclavage en Égypte. Dieu leur envoie un libérateur, vous connaissez bien, ce libérateur c'est Moïse, avec lequel il va manifester qu'il est le seul vrai Dieu, parce que les Égyptiens considéraient le Pharaon comme Dieu, et le Pharaon se considérait Dieu. Donc en plus, ils avaient plein de dieux. Il y avait qui avait une tête de chacal, une tête de comme Osiris, plein de dieux. Et puis donc Dieu va montrer au travers d'un peuple que qu'il est véritablement le vrai Dieu, et on ne lui résiste pas. Donc il va utiliser 10 plaies, vous connaissez bien, vous l'avez peut-être vu en film, vous l'avez peut-être lu dans la Bible. Si vous l'avez lu dans la Bible, c'est mieux, parce qu'un film, c'est bien, mais ça ne représente pas toujours ce que dit la Bible. Donc, Dieu envoie un libérateur qui s'appelle Moïse, avec lequel il va manifester qu'il est le seul vrai Dieu, mais aussi, pas seulement, qu'il tient sa promesse envers Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, et on lit déjà dans Genèse, chapitre 12 jusqu'à 17, eh bien, on ne va pas le lire maintenant, mais Dieu a dit à Abraham, dans ta descendance, ils vont rester esclaves pendant plus de 400 ans. Abraham le savait, très longtemps avant. Vous vous rendez compte? Parce que Dieu est capable de dire à l'avance ce qui va se passer. Ça fait partie d'un plan. C'est par le moyen des 10 plaies donc, qui s'abattent sur le pays d'Égypte et dont la 10e concernerait la mort de tous les premiers-nés. Cette 10e, d'ailleurs, pousserait le pharaon à accepter de laisser partir les Israélites à qui Dieu a dit, vous sortirez de l'Égypte pour me rendre un culte dans le désert. Il faut sortir de là. On a vu ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire l'Égypte. Ça veut dire le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et rester dans le monde. Tu ne peux pas servir Dieu, avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Ça ne marche pas. Il faut quitter le monde. L'esprit du monde, un état d'esprit effectivement qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à donner sa vie au Seigneur et lui rendre un culte et le servir. Parce que ça va ensemble. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je ne fais pas sa volonté. Donc il fallait qu'ils sortent de là. Mais on ne sort pas comme ça. Et donc il y a ce jugement, ce fameux jugement de la 10e plaie, la mort des premiers-nés, qui s'abattrait aussi sur les Hébreux, ce qui permet de comprendre que même pour le peuple de la promesse, il y avait en effet un problème à résoudre. Dieu prévoit une solution, mais elle est impérative pour pouvoir lui rendre un culte et le servir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va leur ordonner la Pâque. Et comme étant le seul et unique moyen d'éviter le jugement de l'ange destructeur. J'aimerais lire avec vous quelques versets dans la parole de Dieu, et c'est dans Exode chapitre 12, verset 5
jusqu'au verset 14 pour que nous ayons une vue assez précise de ce qu'est la Pâque de l'Éternel. Dieu leur demande de préparer un agneau ou un chevreau, de le garder dans chaque famille 14 jours dans la maison, de l'élever. Et puis, il leur dit à partir du verset 5, j'aimerais donc lire jusqu'au verset 14, il dit ceci, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée et la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je passerai le pays d'Égypte. Ce sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Voilà pourquoi chaque année, le peuple israélite et ensuite le peuple juif, puisque c'est le peuple de la tribu de Juda, d'où vient le mot juif, qui ont continué à pratiquer la Pâque. Israël a été épargné de la plaie à cause du sang de l'agneau, qui avait été préalablement sacrifié et dont le sang avait marqué les pourtours des portes de chaque maison. Lorsque l'ange de l'Éternel passerait, voyant le sang de l'agneau, il passerait outre. Et c'est exactement le sens de Pâques qui signifie passer outre. Lisons ensemble dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 24, qui nous dit que la loi de Dieu nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dieu voit le sang, il peut pardonner, il peut passer à côté du jugement. Lorsque nous parlons du pardon, nous parlons de ce problème qui sépare l'homme de Dieu pour l'éternité. Ce problème qui a entraîné la mort de l'humanité depuis la chute en Éden. Rappelez-vous Adam et Ève, hein, à qui Dieu avait dit une chose, faites ce que vous voulez dans le jardin d'Éden, sauf une chose, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Et donc, l'homme a désobéi. Et donc, l'homme qui devait être éternel, qui était créé pour être éternel, eh bien, il est mort. Il n'est pas mort le même jour, mais sa nature a changé. Il était devenu mortel. C'est-à-dire que même s'il pouvait vivre presque 1000 ans, il devait quand même mourir un jour. Mais le pire dans l'affaire, c'est qu'il était séparé de Dieu. C'était une mort spirituelle. Et dans cette mort, eh bien, il n'a plus contact avec Dieu. D'ailleurs, Dieu lui dit à Adam, où es-tu? Où es-tu? Bien sûr, Dieu le savait où il était, mais il y avait une séparation. Dieu, depuis l'Éden, n'est pas changé, n'a rien changé. Il est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne peut pas changer dans sa nature. La Bible nous parle de ses attributs. Il est saint, juste et parfait. Ce qui signifie que dans son jugement, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne pourra jamais tenir le coupable pour innocent. Autrement dit, la destinée du péché, c'est l'enfer et donc aucun péché n'entre au ciel. Le péché va en enfer avec celui qui l'a accompli. En écrivant aux chrétiens de Rome, au chapitre 3, verset 23, eh bien, l'apôtre Paul rappelle ceci.
Je vais juste lire le verset 23 et on reprendra juste à la fin du message le verset 24. Mais je voudrais mettre en évidence vraiment ce verset 23 qui fait que il y a une triste nouvelle, une mauvaise nouvelle que nous devons annoncer. Et quand on annonce l'évangile, il faut que les gens, tout le monde, comprennent qu'il y a une très mauvaise nouvelle. C'est que sans la grâce de Dieu, eh bien, vous êtes perdus, vous allez en enfer. Donc il y a un choix personnel à faire, il y a une décision personnelle qui doit être pratiquée. Dans ce verset 23 du chapitre 3, l'apôtre dit ceci, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Pas un seul, même le pape, il a péché. Parce que pour la chrétienté du monde, c'est le Saint-Père, le chef de l'Église, mais la Bible dit tous ont péché. Même Marie, qui est vénérée aujourd'hui dans le catholicisme, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu parce que Dieu est saint et l'homme est pécheur. Mais heureusement, l'apôtre Jean d'ailleurs nous le rappelle que Dieu est aussi amour. Il n'est pas seulement juste, saint, juste et parfait, il est aussi amour. Et c'est à cause de cet amour qu'il va faire quelque chose. Comme il a trouvé une solution avec l'agneau pascal pour la sortie d'Égypte. Sinon, Dieu n'aurait pas cherché de solution. Il dit l'homme est pécheur, il mérite la mort, il va en enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Et il avait raison, tout simplement raison, parce qu'il est juste, mais il est amour. Et là, tout change. Il donne à l'homme une possibilité de rachat, d'être racheté. Il veut sauver l'humanité et nous propose une solution. C'est pour ça que je vous invite maintenant à lire dans le Nouveau Testament, toujours dans Hébreux chapitre 10, versets 3 à 7, un passage vraiment très intéressant qui nous montre aussi le sens de ces sacrifices qu'on voit dans tout l'Ancien Testament, qui étaient ordonnés par Dieu d'ailleurs, qui étaient obligatoires, comme à la sortie d'Égypte. Si vous voulez que je vous conduise dans le désert, eh bien vous devez sacrifier un agneau. Et si vous sacrifiez l'agneau, déjà, je ne vous jugerai pas, je ne jugerai pas vos premiers-nés, mais en plus, je vais pouvoir vous conduire dans le désert vers le pays que j'ai promis à vos pères de leur donner, le pays de Canaan. Vous voyez? Et donc, bien, Dieu les a conduits. Alors bien sûr, ils ont été aussi, souvent même, récalcitrants. On l'a souvent vu, hein, et ça a causé des problèmes. Parce que Dieu ne change pas. Je rappelle encore ce matin que Dieu ne change pas. Hébreux 10, verset 3, nous dit que l'auteur nous dit que par ces sacrifices de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, il est possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Donc on apprend beaucoup de choses là, dans ces quelques versets. C'est que les sacrifices de l'ancienne alliance, l'alliance faite avec Moïse, était insuffisante, pouvait juste couvrir le péché, mais n'aurait jamais pu enlever le péché. C'était juste une solution provisoire. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit très clairement, il le dit que c'est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et ensuite, il y a un autre personnage maintenant qui entre en jeu dans ces versets. Et en fait, ces versets, ils sont écrits dans le psaume 40. C'est le roi David qui l'a écrit, 1000 ans avant que Jésus vienne. Et il parle de qui? Il le dit lui-même, l'auteur, il dit c'est le Christ. En entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps humain, un corps comme vous et comme le vôtre et le mien. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, parce que bien sûr, le Christ savait que le sang des boucs, des taureaux, des agneaux ne pouvait pas enlever le péché. Et donc, le Fils dit au Père, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, dans la loi, en fait, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est écrit à mon sujet, l'agneau pascal, c'est écrit au sujet de Jésus. Amen. C'est écrit au sujet de Jésus. Et dans tout ce qui a été pratiqué avec les sacrifices de l'Ancien Testament, et même ce qu'on voit dans le tabernacle, les objets, j'en parlais encore jeudi dernier,
eh bien, chaque objet a une signification liée avec la vie de Jésus sur terre, comme homme et Dieu en même temps. Pourtant, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament nous explique que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, que le sang des sacrifices donc ne permettait pas de résoudre le problème du péché, donc il fallait cette solution dont nous venons de voir avec le sacrifice de Christ qui se propose en disant au Père, voici je viens. Rappelons-nous aussi le jardin de Gethsémané. Jésus priait avec des grumeaux de sang qui lui tombaient du front. Père, s'il y avait une autre solution, mais il n'y avait pas d'autre solution. Le prophète Ésaïe a beaucoup parlé de son sacrifice et nous dit dans son chapitre 53, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Celui qui est, comme l'a dit Jean-Baptiste, en montrant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Enfin, il est là. Quel privilège, Jean-Baptiste, de pouvoir être le précurseur du Seigneur, le précurseur de l'agneau de Dieu et pouvoir lui dire, voilà, je suis ici pour vous dire que c'est lui. J'ai été envoyé par Dieu pour vous dire que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève cette fois le péché du monde. Et Jésus, en venant dans le monde sous une forme humaine, savait tout cela dans le moindre détail de ce qu'il allait subir à la croix à cause de nos péchés. Justement, l'abandon du Père. Il y a 2 ans, ici même, je parlais du psaume 22. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le chapitre 22, quand on le lit entièrement, on se rend compte que c'est Jésus sur la croix. Ils sont en train de se partager mes vêtements. Ils sont en train de rire. Ils se moquent de moi. Descends de la croix si t'es hein, si t'es Dieu. Et en fait, Jésus savait dans le moindre détail ce qui allait se passer. Même ce que les Romains allaient faire, de se partager sa tunique, puisque c'est écrit dans le psaume 22. Les Romains n'ont pas lu le psaume 22, mais Dieu le savait. Et donc, dans ces choses, les pires qu'il a vécues, c'est l'abandon du Père, les pires outrages des Romains, le supplice, le pire, c'était la crucifixion. Mais il y a aussi, n'oublions pas, le rejet de sa grande famille, la nation juive, qui l'ont rejeté et qui ont dit aux Romains, crucifie-le, crucifie-le. Mais sa passion pour nous était si grande qu'il a tout accompli. Et à la fin de ce moment qui a duré 3 heures de supplice sur la croix, eh bien, Jésus a pu, et j'aimerais le lire avec vous, ce verset, il est trop fort, c'est Jean 19, verset 30. Il avait soif, d'ailleurs, cette soif se retrouve aussi dans le psaume 22. Et on lui a tendu du vinaigre, c'est vrai. Au verset 30, il dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est lui qui a décidé du moment de sa mort, parce qu'il aurait pu rester éternellement sur la croix. Bah oui, il est la vie. Donc, je vais revenir là-dessus. Et donc, il décide, il voit que l'œuvre a été bien accomplie, le Père a accepté parfaitement cette œuvre, la dette, elle est payée, et c'est ce que ça veut dire, tout est accompli. La dette est payée, la dette de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai subi la mort pour eux, et donc la dette est payée. Ça veut dire ça. Ceci étant dit, le corps de Jésus a été placé dans une tombe qui avait été creusée dans la roche pour un riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Et un détail important que ses disciples n'avaient même pas retenu dans les discours de Jésus concernait sa résurrection le 3e jour. J'en ai souvent parlé dans les messages. Jésus l'a souvent dit à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté par les anciens et qu'il soit mis à mort. Oh non, Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive, a dit Pierre. Rappelez-vous. Mais Jésus a dit aussi, mais il ressuscitera. Et ça, ils ne l'ont pas retenu. Ils ne l'ont pas retenu. Et dans Corinthiens chapitre 15, verset 3, l'apôtre Paul rappelle donc que cette résurrection est un point essentiel de l'évangile. On ne peut pas le mettre de côté comme quelque chose de secondaire. C'est pas obligé d'y croire. Non, c'est obligé d'y croire.
parce que c'est l'évangile. Jésus, il est mort. Et d'ailleurs, les termes de l'évangile que reprend l'apôtre Paul ici, il le dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, comme c'était prévu. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon aussi les Écritures, parce que les Écritures disaient qu'il devait ressusciter. Tu ne laisseras pas euh, ton sein voir la corruption. C'est dans un psaume aussi. Donc le corps de Jésus ne devait pas voir la corruption. Il a été vu par Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, dit Paul, sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Jacques, son frère, puis par tous les apôtres. Il y avait un apôtre qui s'appelait Jacques, mais c'était un apôtre qui a été tué par Hérode. Conclusion, la condition du salut. J'aimerais voir maintenant la condition du salut et j'aimerais lire avec vous la suite maintenant de Romains chapitre 3, où on a vu ensemble, car le salaire du péché, c'est la mort, car tous ont péché plutôt et sont privés de la gloire de Dieu. La suite dit ceci, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour tous ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Ce verset 24 qui nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au travers de cette rédemption. Le mot rédemption signifie rachat. Quelqu'un qui rachète, il est le rédempteur. Amen. Et Jésus, il est notre rédempteur parce qu'il a racheté notre dette. Il a dit, voilà, tu mérites la mort, mais je meurs à ta place. Je prends ta place. Et si tu crois en mon sacrifice, tu peux aller au ciel. Tu peux aller dans la présence de Dieu. Tu peux être sauvé pour l'éternité. Ça veut dire ça. Donc, le salut, il est gratuit, on le voit, sinon ce ne serait pas une grâce. Mais en même temps, j'aime bien ce mot justifier, gratuitement, justifier. Justifier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement devenu juste, c'est être proclamé par une loi solide. Et ici, c'est la loi de Dieu qui proclame, qui dit, voilà, celui-là, il est juste. Je le proclame juste. Pourtant, c'est un criminel, c'est... Non, mais c'est comme les brigands. Il y a un des deux qui s'est converti le jour de la crucifixion. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-être cet homme avait aussi tué, mais il a reconnu Jésus, il a reconnu que lui, il était pécheur. Et ce que Dieu veut, c'est que chaque personne puisse au moins, à minima, reconnaître son péché, reconnaître que je mérite la mort, mais que Jésus est venu pour me faire grâce, pour me sauver. Et je l'accepte. J'accepte son sacrifice. Mais je veux lui dire que je le reconnais. Je veux lui dire qu'il est pas seulement mon sauveur, mais qu'il veut être mon Seigneur. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Je veux le suivre. Je veux lui donner ma vie. Et c'est la moindre des choses pour un enfant de Dieu, pour une personne qui se repent. C'est de donner sa vie au Seigneur. C'est pas de dire oui, je crois. Oui, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je vais à l'église tous les dimanches. C'est bien. Mais c'est pas le salut. Le salut, c'est recevoir la grâce de Dieu et donner sa vie au Seigneur pour le suivre. Le verset 24 donc nous montre que c'est une grâce, c'est un cadeau qu'on ne méritera jamais. D'ailleurs, dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune condamnation. La condamnation est passée outre parce qu'il y a le sang de Jésus sur nos cœurs. Amen. Et c'est pas une fois par an, c'est toujours. Amen, c'est important. Pour nous, la Pâque qui a été immolée, Christ, comme dit l'apôtre Paul dans le chapitre 5 de Corinthiens, eh bien, c'est pas quelque chose qui se vit une fois par an. On fait un acte, un sacrifice, et le Seigneur, eh bien, et voilà, il couvre nos péchés. Non, c'est parce que nous sommes
véritablement lavés et purifiés par le sang de Jésus parce que nous l'avons reconnu, nous sommes confiés en lui et à cause de cela, il nous pardonne et nous justifie. Dans le verset 25, il est dit que c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Il n'y a pas d'autre moyen. D'ailleurs, dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit de la part des apôtres, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens dans le monde et qui vénèrent Marie, par exemple, eh bien, se sont trompés de personne complètement. Le christianisme, ce n'est pas suivre Marie, c'est suivre Jésus-Christ. Le christianisme, ce n'est pas suivre un bon prêtre comme Padre Pio, qui, pour certains, voilà, ils ont même fait une cathédrale en son honneur. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qu'il faut invoquer. C'est lui notre Sauveur et Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre. Et au verset 25b, dans la deuxième partie, donc Christ avait été destiné comme l'unique moyen d'expiation pour nos péchés, pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Je voudrais maintenant voir, afin de montrer sa justice. Il ne s'agit pas donc d'une justice humaine, mais bel et bien de la justice absolue et parfaite selon la loi de Dieu. Dans la mort de Christ à la croix, ce qu'il faut bien retenir, c'est que Dieu n'a pas changé du tout. Il est resté le même, comme je disais tout à l'heure, qu'il était en Éden et qu'il sera toujours. Il est toujours parfait, juste, saint, et parce qu'il est amour, il a trouvé une solution. C'est parce qu'il est juste et parfait que Jésus a dû subir nos fautes. Parce que selon la loi, eh bien, il fallait un sacrifice. Le salaire du péché, c'est la mort, et Jésus a accepté. Il a dit, ouais, ok, la loi est juste, et je prends la place du pécheur. Ainsi, il montre sa justice. Ça veut dire que, eh bien, le péché a été payé, la dette a été payée, mais en même temps, il nous a sauvés. Amen. Et l'amour de Dieu a été accompli aussi pour tous ceux qui auraient foi en son sang. Et là, je voudrais terminer avec cet élément essentiel de la conversion pour ceux qui auraient la foi en son sang. C'est quoi la foi? De croire qu'il est mort pour nos péchés, bien sûr, mais ce n'est pas une croyance intellectuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que Jésus, il est mort pour nos péchés, il fête Pâques, mais c'est une croyance comme on croit dans l'histoire, effectivement, comme Napoléon. Hein, je crois que Napoléon, il a existé, bien sûr, mais j'ai aucune relation avec Napoléon aujourd'hui. Pourtant, j'y crois tout à fait, mais il n'y a aucune relation avec lui. Donc, une croyance intellectuelle ne fait pas de nous un chrétien. La foi dont parle la parole de Dieu, eh bien, c'est de croire maintenant que le sang de Jésus peut vous purifier de tous ces péchés. Et quand on le rappelle dans nos cultes au travers de la Sainte Seine, c'est justement de commémorer ensemble cette vérité qui est encore actuelle maintenant et qui agit encore maintenant dans le cœur de ceux qui croient maintenant que ce sang, aujourd'hui, nous lave de tout péché dès lors que nous nous confions en Jésus-Christ, nous nous repentons de nos péchés et nous sommes prêts à être d'accord avec lui et non pas avec nos désirs personnels, nos préférences, nos plaisirs plus ou moins charnels. La remise en question est à la lumière du Seigneur, ce n'est pas à la lumière des hommes, c'est à la lumière de Dieu. Et donc nous sommes ainsi appelés à nous remettre en question pour permettre au sang de Christ de nous laver, donc de nous libérer de l'influence de l'esclavage du péché. Êtes-vous prêt à suivre l'agneau de Dieu, car il veut aussi devenir votre Seigneur, afin de restaurer votre cœur et vous apporter l'assurance du salut et l'espérance de la vie éternelle. Vous savez, quand un cœur reçoit la grâce de Dieu, il y a une transformation, il y a un changement, un double changement. Le premier, c'est qu'il n'est plus esclave du péché. Et c'est normal, parce que le péché n'est plus là. Donc l'esclavage est enlevé. Mais il y a une deuxième chose importante et qui fait que on parle de conversion. Parce que la repentance, c'est bien, c'est important. C'est même essentiel à la conversion. Il n'y a pas de conversion sans repentance de ses péchés.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est lavé du péché, eh bien, on réalise que Jésus est véritablement celui qui est digne d'être notre Seigneur. Amen. Que nous puissions vraiment le suivre, pas juste dire je crois en toi. Le suivre, ça veut dire je me préoccupe de ce qu'il pense de moi. Et chaque jour, eh bien, si je sais passer 4 heures devant la télé, je dois savoir passer quelques heures devant la parole de Dieu. Si je ne sais pas passer 5 minutes devant la parole de Dieu, il y a un gros problème. J'ose même dire qu'il n'y a pas de conversion parce que l'amour de Dieu nous interpelle. Quand on aime, on est capable. L'amour de Dieu nous rend capable d'agir par la foi. Une foi qui est juste intellectuelle ne transforme rien du tout. Par contre, une foi active, comme dit Jacques dans son épître, où il dédie des chapitres entiers pour parler de la foi, il dit la foi active, agissante du juste, a une grande efficacité, mais elle transforme nos vies. Et je vous encourage vraiment à confier dans le Seigneur pour qu'il puisse restaurer votre cœur. Vous savez, on est tous comme des malades. On a besoin du médecin. Et le médecin par excellence, c'est Jésus. Il sait, il y a bien des maladies, même physiques, qui ont une origine spirituelle. Et ça, même les médecins vous le diront aujourd'hui. Quand on se tourne vers le Seigneur, eh bien, beaucoup de préoccupations tombent. Vous savez, l'inquiétude réduit la vie, ne serait-ce que l'inquiétude. L'angoisse réduit la vie. Par contre, le fait même de se confier au Seigneur, eh bien, nous apporte la paix. Et donc, on retrouve le rafraîchissement des eaux, comme dit un verset de la Bible. Et donc, vraiment, c'est une restauration du cœur pour nous apporter l'assurance du salut. Un enfant de Dieu est capable de dire, pas seulement je suis sauvé, mais il est capable aussi de dire, je sais pourquoi je suis sauvé. Parce que quand on demande à quelqu'un, pourquoi es-tu sauvé? Si cette personne se dit croyant, mais ne sait pas pourquoi elle est sauvée, c'est qu'elle n'est pas sauvée. Tout simplement, ce n'est pas un jugement de cœur. Mais ce qui abonde dans le cœur, il y a un verset qui le dit, eh bien, sort par la bouche. Et on confesse ce que nous aimons. Si quelque chose nous passionne, on va en parler souvent. Si le Seigneur nous passionne, eh bien, on va en parler. Si par contre, c'est l'argent qui nous passionne, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie, eh bien, forcément, on va parler d'argent, on est préoccupé par le fait d'avoir de l'argent. Ce qui abonde dans notre cœur se manifeste. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, parce que le juste vivra par la foi. Cette foi nous met en relation directe avec Dieu en recevant Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est dans Romains chapitre 10. Alors, je n'ai pas noté le verset, mais c'est dans Romains chapitre 10. C'est un passage de Joël. Et il ne s'agit pas ici d'une religion. On ne prêche pas une religion. Vous savez, ne dites jamais chez les évangéliques, on est dans la vérité, on a la vérité, il faut venir chez nous et vous serez sauvés. Non, moi je dis pas ça. Je dis allez vers Jésus. C'est lui la vie éternelle. C'est lui qui vous transforme, qui vous sauve. Bien des évangéliques se retrouveront en enfer un jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont juste pratiqué une religion, mais ils n'ont pas vécu une relation avec le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu invoques le Seigneur chaque jour? Est-ce que tu te confies en lui? Il y a d'ailleurs un verset qui le dit dans Jean chapitre 3, celui qui ne se confie pas au Fils n'a pas la vie. C'est une relation de chaque jour. Il ne s'agit pas non plus de suivre un saint, le meilleur soit-il, il s'agit ici de suivre celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus qui a dit d'ailleurs dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père, ne vient au Père que par moi. C'est fondamental. Le chemin, c'est Jésus. C'est pas une religion. C'est pas même les évangéliques. Même si on prêche l'évangile. Vous savez que l'évangile peut être aussi édulcoré, comme dit un verset de la Bible. Une parole de Dieu édulcorée ne sauve pas, mais nous prêchons celui qui transforme les cœurs. Il est la vérité. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est lui qui donne la vie à quiconque se repent et se tourne vers lui. Chers amis, si
Dieu vous a parlé ce matin, prenez votre décision de recevoir Jésus dans votre cœur pour le suivre dans toutes les situations, faciles ou difficiles. Faites-le maintenant si vous ne l'avez jamais fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Bientôt, Jésus revient. Jésus revient bientôt. C'est les derniers versets de la Bible dans Apocalypse. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. N'attendez pas qu'il soit trop tard et puis que vous n'ayez plus que les yeux pour pleurer, parce qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Aujourd'hui, un autre passage dans Hébreu, il dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si le Seigneur a frappé à votre cœur, eh bien, n'attendez pas, n'endurcissez pas vos cœurs. Chaque fois que vous entendez la Bible et que vous ne réagissez pas, c'est un cœur qui s'endurcit et on devient indifférent jusqu'au jour où il y a un jugement parce qu'il doit venir. Le jugement doit venir parce que Dieu est juste. Il va dire, mais là, je ne vois pas de sang. Je ne vois pas le sang de mon fils. Je vois le péché. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.